Pierre Lerin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RT France. Alors l'Allemagne en attente d'un nouveau chancelier. Olaf Scholz est le favori. Alors lui, il prône pour une Europe plus forte. Pas question de remettre en question la place de l'Allemagne au sein de l'OTAN. Bref, l'arrivée d'un nouveau chancelier, est-ce que ça peut avoir un impact sur les relations entre l'Allemagne et la Russie? Franchement, dans le court terme, non. Non, parce que tous les pays européens sont dans le carcan, d'une certaine manière, de l'Union européenne, qui a une politique bien déterminée, qui est profondément contre la Russie. Et donc, il n'est pas possible, techniquement, qu'il y ait des changements rapidement, peut-être à plus long terme, effectivement, en fonction du nouveau chancelier, en fonction également de la coalition électorale. Par exemple, si la coalition électorale comprend les Verts, il ne faut s'attendre à aucun, mais vraiment aucun changement dans la mesure où les Verts sont profondément anti-russes. En revanche, si il y a plus de place à gauche, la gauche est traditionnellement, en particulier, un parti minoritaire qui est Die Linke, c'est-à-dire la gauche justement, est plutôt pro-russe. S'il y a également, ce qui est peu probable, une entrée de l'AfD, c'est-à-dire l'extrême droite, eux également sont plutôt favorables à la Russie, mais tout ça c'est très très peu probable. Ce qui est la constante depuis des années, c'est que la politique allemande s'aligne vis-à-vis de la Russie sur la position européenne. Et particulièrement la position des pays de l'Est européen qui sont très anti-russes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les relations économiques entre les deux soient excellentes. Oui, parce que finalement, Angela Merkel, elle a toujours défendu un maintien de relations solides avec le Kremlin, et vous le soulignez, l'Allemagne qui a tout intérêt aussi à conserver cette relation, notamment d'un point de vue économique. Bien sûr, c'est l'économie qui prime tout. Mais il faut voir les limites de la relation. Par exemple, sur le projet de gazoduc Nord Stream 2, l'Allemagne a très bien joué. Les États-Unis étaient profondément contre parce qu'ils envisageaient de vendre leur propre gaz naturel liquéfié à l'Allemagne plutôt que celle-ci achète le gaz russe. Et elle a tenu tête très fermement. En revanche, sur un sujet comme le vaccin russe Sputnik, la chancelière allemande était tout à fait favorable à ce que l'Europe donne, enfin les services sanitaires européens donnent le feu vert à la production et à la vente surtout de Sputnik en Europe. Elle envisageait même une coproduction avec la Russie, et ça c'était au mois de janvier-février dernier. Et puis tout s'est arrêté parce que les Européens ne veulent pas du vaccin russe. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, remarquez qu'actuellement tous les vaccins, à l'exception des 2 vaccins américains, sont déconsidérés. Il n'y a que Pfizer et Moderna qui ont aujourd'hui le haut du pavé. Les vaccins chinois sont déconsidérés, le vaccin russe n'est pas admis, AstraZeneca est tombé dans les oubliettes de l'histoire et il ne reste donc plus que Pfizer et Moderna, les 2 américains comme par hasard. Alors, le 20 août dernier, pour revenir sur cette relation entre Angela Merkel et Vladimir Poutine, la chancelière allemande s'était rendue en Russie. C'était sa dernière rencontre avec Vladimir Poutine. Comment qualifier leur relation, des points de vue opposés, mais en même temps un réel respect? Vous voyez, on voit sur ces images le bouquet de fleurs offert à Angela Merkel par Vladimir Poutine. Oui, un réel respect certainement, parce que tout de même, honnêtement, Merkel aime bien la Russie. Elle vient d'Allemagne de l'Est, elle parle le russe, elle aime la culture russe. En revanche, ses relations avec Poutine ont été marquées dès le départ par, disons, un incident fâcheux. C'est-à-dire que Merkel a une phobie des chiens
et Vladimir Poutine, lors de leur première rencontre à Moscou, a laissé circuler librement, comme il le fait d'habitude d'ailleurs, son chien labrador, très doux, etc. Mais la pauvre Angela Merkel était terrifiée. Et c'est ce mauvais point de départ a certainement tordu un peu les relations entre les deux chefs d'État, enfin le chef de gouvernement et le chef d'État. Je crois que les relations auraient pu être bien meilleures s'il n'y avait pas eu cet incident de départ. Ce qui est important en revanche, c'est que par la suite, Vladimir Poutine s'est racheté, enfin il a fait une cour très, disons, très caractéristique de l'âme russe, disons, à l'égard d'Angela Merkel. Alors, affaire Navalny, cyberattaque, ONG allemande renvoyée de Russie. Il y a eu des dossiers de tension ces derniers mois aussi, ces dernières années entre les deux nations. Est-ce que ces dossiers pourraient affecter durablement les relations entre ces deux pays ? C'est-à-dire que là, ces élections sont l'occasion de faire un peu table rase sur les incidents du passé. Je crois qu'effectivement, l'affaire Navalny, qui a été très importante au cours des derniers mois, a perdu beaucoup de son acuité. Maintenant, on ne parle pratiquement plus de Navalny, il purge sa peine. Tout le monde a admis que cette peine, finalement, n'était pas n'était que partiellement politique. Il y avait des raisons claires pour que Navalny soit traité de la sorte. Par ailleurs, maintenant, en raison de ses financements et de ses contacts avec l'étranger, Navalny n'est plus à même de mener une campagne politique réelle à l'intérieur de la Russie. Donc ça, c'est en train de se calmer. Il y aura forcément d'autres incidents qui vont surgir parce que la russophobie en Allemagne et en Europe ne va pas rester inactive, elle va continuer à se manifester de différentes manières, encore imprévisibles. Mais en tout cas, l'affaire Navalny, là, elle est réellement, à mon avis, terminée. Merci beaucoup Pierre Laurin pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie notamment.